La signature de Ngannou au PFL, Pereira qui monte officiellement en lourd léger, la revanche entre Poirier et Gaethje, tout ça et bien d'autres, c'est le programme du moment MMA du mercredi 17 mai 2023. Votre round de 5 minutes sur l'Info MMA, c'est parti. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music, watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger, small talk with your narcissistic. Et ça y est, c'est la fin du suspense pour le feuilleton Francis Ngannou. Il a officiellement signé au PFL. Alors là, c'est un vrai deal, hein. Franchement, c'est énorme. Je mets un peu de côté l'aspect sportif, qui il va combattre, etc. Pour l'instant, on ne sait pas, mais je vais dire un peu les conditions du deal. Alors déjà, il va être représentant des fighters aux assemblées PFL. Il va être aussi le président et le copropriétaire du PFL Africa, c'est-à-dire qu'il va y avoir des compétitions du PFL en Afrique. Et apparemment, les vainqueurs iront compétitionner et combattre au PFL, aux États-Unis, etc. Un peu comme en Europe, il y aura le même système. Tu combats en Europe, tu gagnes, tu vas aux États-Unis. Mais ça, on y reviendra. Alors, il compte faire des débuts sportifs en MMA mi-2024, excusez-moi, donc dans un an. On ne sait pas encore l'adversaire, forcément, et ça va être assez intéressant, on aura l'occasion d'en reparler. Mais j'ai vraiment hâte de savoir qui on va lui mettre en face, hein, parce que Ngannou va combattre dans la Super League, il va pas faire partie de la saison régulière. Le PFL, ça marche avec une saison régulière, des playoffs, et le vainqueur prend 1 million. Lui, ce sera pas ça, lui, ce sera vraiment un combat pay-per-view spécial Super Fight League, ils appellent ça, je crois. Et donc, lui, il a un salaire à 7 chiffres d'office. Son adversaire prendra minimum 2 millions. Il a signé un contrat pour 2 ou 3 combats, et rien ne l'empêche d'aller combattre en boxe anglaise à côté. Donc lui, il a déjà dit qu'il voulait aller combattre en boxe anglaise avant de combattre en MMA. Alors il a dit Fury, Wilder, ouais c'est possible, c'est en jeu. Il dit Joshua, je sais pas, mais s'il veut, pourquoi pas. Donc déjà, il prend les 3 grosses têtes, moi j'adore. S'il va en anglaise pour faire ça, c'est cool. Et pourquoi pas Usyk, il n'en a pas parlé, mais ça serait bien aussi. Et du coup, donc voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est vraiment un bond énorme, et surtout ce qu'il fait pour l'Afrique, hein, de développer le MMA en Afrique, ça devait être une de ses clauses. Et il a toujours dit qu'il était fidèle à son continent de naissance, et il le fait. Il y a beaucoup de combattants qui parlent de ci, de ça, qui font rien. Lui, pour le coup, il a quitté l'UFC, il est au PFL, il développe le MMA en Afrique. Franchement, chapeau, il back up ce qu'il dit, il fait ce qu'il dit, et ça, c'est vraiment très très fort. Et du coup, forcément, il a donné une petite interview, il a fait une vidéo YouTube et il a dit oui, peu importe ce que les gens disent, peu importe où je suis, c'est moi le baddest man on the planet. Donc ça, c'est un peu le nom qu'a le champion du monde poids lourd à l'UFC, hein, l'homme le plus fort du monde. Et John Jones a répondu, comment tu peux t'appeler l'homme le plus fort du monde alors que t'es de l'autre côté de la rue? Il a l'air de dire ouais, t'es parti et maintenant tu dis que t'es le meilleur. Et Ngannou a dit ouais, et ensuite je vais traverser la rue. Et puis bon voilà, après Jones a dit ouais, c'est comme si un mec avait gagné une fois le Super Bowl. Ensuite, il était parti jouer dans une sous-ligue et puis qu'il disait qu'il était meilleur que Tom Brady. Mais en gros, sous-entendu, lui, c'est Tom Brady et Ngannou, c'est ce mec qui a gagné une fois, en gros, qui a eu un peu de chance, quoi. Bon, ça, de toute façon, ça va être un petit épisode qui va durer dans le temps. Je pense que les deux vont souvent s'envoyer des petits pics, puis ça se trouve, ils s'affronteront jamais. Donc voilà. Mais voilà, c'est ce qui concerne Ngannou, hein. Franchement, moi, ce que je retiens, c'est que alors l'adversaire en MMA, ça va être... Je sais pas du tout qui ils vont lui mettre en face. Faut mettre un nom face à Ngannou, quand même. Faut mettre un mec qui tient debout, qui tient le pavé. Je sais pas du tout qui ils vont lui mettre, on verra. Mais en tout cas là, vraiment, gros deal, hein. Il va prendre de l'argent, il va développer le MMA en Afrique. Tout ce qu'il avait dit, en fait, il va le faire. Chapeau à lui. Et donc ensuite, on va passer à Pereira. Ça y est, c'est officiel, ça monte en lourd léger. Et il va être accueilli par Jan Blachowicz, l'ancien champion. Ça va être un match-up intéressant, parce que Blachowicz, debout, c'est très fort. Il a une petite carrière en kickboxing derrière. Alors pas au niveau de Pereira, mais quand même. Et puis Blachowicz, il peut aussi amener le combat au sol, hein. Il l'avait fait contre Adesanya. Bon, là, Pereira, c'est un plus gros morceau physiquement. Il va peut-être plus dur à amener au sol. Mais par contre, une fois au sol, je vois Pereira même un peu en dessous d'Adesanya, même s'il s'est entraîné pendant un bon moment, il s'entraîne toujours d'ailleurs avec Glover Teixeira, mais voilà, ça va être intéressant de voir ça. Je pense que Pereira, s'il gagne, title shot derrière, parce que maintenant il s'est fait un nom, etc. Blachowicz, il gagne, pourquoi pas aussi, il va se rapprocher du title shot, donc on verra ce que ça va donner, mais ça va être une belle opposition en tout cas. Ensuite, on a Dustin Poirier et des Justin Gaethje qui vont s'affronter pour la revanche. Ils s'étaient affrontés tous les deux en 2018. Dustin Poirier avait gagné par KO. Alors c'était une autre époque, hein. Poirier était vraiment dans sa phase où il montait, c'est la route qui l'emmène au title shot. Gaethje venait d'arriver à l'UFC, il avait un combat, une victoire contre Johnson, si je dis pas de bêtises. Et il était encore un peu désordonné, hein. C'était vraiment le Gaethje qui rentrait tête baissée, qui frappait, donc c'était super fun à voir, ça va être un combat de fou. Dustin Poirier, je me rappelle, entre les rounds, tu vois, il se touchait les jambes, il s'était fait massacrer en low kick, mais il a tenu bon, il a réussi à revenir. Et depuis, Gaethje, il a recadré son jeu, maintenant il est un peu plus stratégique, il est un peu
peu moins fou dans ses attaques, il tape toujours aussi fort, mais c'est plus ordonné. Donc ça va être cool de voir la revanche maintenant, ce sera en main event de l'UFC de fin juillet. Ça va être une carte de malade. D'ailleurs, Pereira Blachowicz, ce sera le co-main event. Ensuite, on va avoir aussi Ferguson qui revient pour affronter Green. Bon, déjà, moi je trouve ça un peu mieux pour Ferguson parce que là il prenait toujours des mecs qui étaient bien classés, même si son dernier combat c'était Diaz, mais quand même. Mais voilà, Ferguson, lui, clairement, depuis sa défaite contre Gaethje, c'est la descente aux enfers. Hein. Franchement, c'est l'ombre de lui-même. On voit que physiquement ça commence à le lâcher, il va beaucoup moins vite. Puis lui, il avait un style, il prenait énormément de coups. Il en mettait plus qu'il en prenait, mais Ferguson, il terminait ses combats, il avait toujours la tête à l'envers. Et donc là, ça va être intéressant de voir comment il va revenir contre Green, qui va y aller, qui va rentrer, donc il va pouvoir bien envoyer ses coups de Ferguson. Green, de toute façon, c'est un combattant de milieu de tableau, j'ai envie de dire, début de top 15, on sait bien qu'il n'ira pas beaucoup plus haut, mais Green, il peut se faire Ferguson, c'est un bon truc, puis Ferguson, ça lui permet de prendre un adversaire un peu plus à sa portée, de peut-être moins se faire détruire qu'il se ferait détruire avec d'autres du top 10, quoi. Ensuite, il y a un petit épisode qui est passé sur les réseaux sociaux là que j'ai vu tourner, c'est Conor et Chandler qui sont en train de tourner le teuf, et Chandler lui dit ouais bah qu'est-ce que tu veux pour combattre, tu veux que je monte en 185, moi je peux faire 185, et Conor il dit ouais tu feras ce qu'on te dit de faire, et voilà il lui dit avec sa phrase à la Conor, son côté très hautain, c'est plutôt drôle, la vidéo est plutôt marrante, donc j'ai trouvé que c'était bien d'en parler. Et puis ça y est, Paulo Costa qui va affronter Ikram. Alors c'est un nouveau combattant l'UFC, il a qu'un seul combat, c'est un gars qui vient du Sambo, un peu comme tous les Russes. Alors Ikram, son nom de famille, je l'ai plus en tête, je crois que c'est Ikram... attendez, je vais vous dire ça, quittez pas. Ikram Aliskerov, il est sur un 14-1. Donc Costa il est sur un 14-2. Bon, Costa c'est pareil, moi je trouve qu'il limite un peu là, l'UFC, il a un peu atteint un plafond de verre, hein. Depuis qu'il a perdu contre Adesanya, on a vu que le top niveau en striking c'était pas pour lui. Au sol il nous a jamais vraiment montré des choses magnifiques. Contre Rockhold il a quand même eu du mal, hein. Il a pas réussi à coucher Rockhold qui a pourtant plus trop de menton, qui était cramé niveau cardio. Ikram Aliskerov pour son deuxième combat c'est un super truc, hein. Et surtout que sa seule défaite à Aliskerov c'était au Brave FC, c'était contre Khamzat Chimaev. Donc il y a peut-être une petite histoire à se refaire là, parce que lui il arrive là en poids moyen du coup, il prend tout de suite un mec qui est classé, un gros nom. On sait que Khamzat veut monter. Vous voyez, d'ici deux combats, il peut peut-être y avoir une revanche entre les deux que l'UFC pourra marketer bien comme il faut. Donc voilà, on a fait le tour un peu de l'info du jour. Bah forcément, Ngannou, c'était le gros truc. Voilà. Ensuite, il y a des belles annonces de combat. Hein. Pereira, Blachowicz, Poirier, Gaethje, Ferguson. Enfin là, franchement, ça va être très beau. La carte de fin juillet va être belle. Du coup, je pense qu'il y aura 2 pay-per-view en juillet. Il y aura celui la semaine du 4 juillet, là, comme tous les ans. Et puis il y en aura un à la fin du mois. Donc ça va être un beau mois de juillet. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié l'émission, et on se retrouve, là du coup c'est le grand week-end, on va se retrouver que lundi prochain. Allez, passez un bon week-end, salut!